qui est Satan chassé du ciel. Au début, Satan, avant sa chute, était un être glorieux connu sous le nom de porteur de lumière. La Bible nous donne une vision claire de la position exaltée de Lucifer avant sa chute. Un autre passage biblique se trouve dans Ézéchiel 28, à partir du verset 13. La Bible nous dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses étaient ton vêtement, la sardoine, la topaze, le diamant, la chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, la turquoise et l'émeraude avec l'or. Tes tambours et tes flûtes étaient à ton service, préparés le jour où tu fus créé. » Ces mots nous dépeignent un tableau d'une beauté indescriptible. Lucifer n'était pas simplement un être céleste ordinaire, il était paré des pierres les plus précieuses, reflétant la gloire et la magnificence du Créateur. Lucifer était un archange de l'adoration, chargé de diriger les chants et les louanges au Créateur. Il marchait sur des pierres de feu, et sa présence irradiait la gloire de Dieu. Imaginez un être si magnifique que de nombreux théologiens croient qu'il avait des instruments de musique intégrés en lui, et qu'en marchant, ces instruments jouaient des mélodies célestes, élevant l'adoration à un niveau indescriptible. En plus de sa beauté, Lucifer fut oint comme un chérubin gardien. Dieu l'a désigné pour être sur la montagne sainte, marchant parmi les pierres étincelantes. Cela indique que Lucifer occupait une position de très haute honorabilité et responsabilité. Il ne dirigeait pas seulement l'adoration, mais protégeait aussi la sainteté de la montagne de Dieu. Sa présence là-bas était un symbole de pureté et de perfection divine. Dans Ésaïe 14, à partir du verset 12, nous lisons « Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore ? Comment es-tu abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, je serai semblable au Très-Haut. Cependant, tu seras précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Au ciel, il y a différentes hiérarchies, chacune avec ses légions d'anges sous commandement. Michel, l'archange guerrier, dirige les armées célestes dans les batailles spirituelles. Gabriel, l'ange messager, délivre les messages divins aux hommes. Et Lucifer, comme nous l'avons mentionné, selon la majorité des érudits de la Bible, dirigeait l'adoration, guidant les anges de louange dans leurs chants glorieux. Lucifer n'était pas simplement un ange ordinaire. Il avait une relation spéciale avec Dieu le Père. Il était sous l'autorité de Dieu et jouissait d'une proximité avec le Créateur que la plupart des anges n'expérimentaient pas. La majorité des anges ne s'approchent jamais très près de Dieu. Ils révèrent la sainteté et la majesté du Seigneur à tel point qu'ils couvrent leur visage et clament sans cesse « Saint, Saint, Saint ». Cette scène d'adoration est magnifiquement décrite dans Ésaïe chapitre 6, qui nous donne une vision de l'environnement céleste où Lucifer servait. Les séraphins, avec leurs 6 ailes, couvraient leur visage en révérence à la gloire de Dieu. Ils clamaient la sainteté du Seigneur, remplissant le ciel de louanges qui résonnaient à travers l'éternité. Imaginez être dans un lieu où la présence de Dieu est si puissante que même les structures du temple tremblent et la maison se remplit de fumée sacrée. Lucifer, avec sa beauté incomparable, faisait partie de ce décor d'adoration céleste. Dans sa gloire et son splendeur, il avait une position unique au ciel. Il était le porteur de lumière, reflétant la majesté de Dieu d'une manière extraordinaire. Sa proximité avec Dieu le remplissait d'une gloire si intense qu'en sortant de la présence divine, il brillait encore de la lumière de Dieu. Cette lumière faisait que Lucifer ressemblait beaucoup à Dieu aux yeux des autres anges, devenant ainsi le plus proche qu'il pouvait être de voir la gloire divine. Ces versets décrivent l'ambition de Lucifer de s'égaler à Dieu. Il désirait élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu, s'asseoir sur la montagne de l'Assemblée et être comme le Très-Haut.
Cette arrogance et ce désir d'usurper la position de Dieu ont été la cause de sa chute. Lucifer, qui reflétait autrefois la lumière et la gloire divine, a été expulsé du ciel et est devenu Satan, l'adversaire de Dieu et de l'humanité. Lucifer a choisi le chemin de l'orgueil et de la rébellion. Il a laissé la beauté et la sagesse qu'il possédait se transformer en vanité, et cette vanité l'a conduit à sa ruine. Cependant, quelque chose de terrible est arrivé. La Bible continue en disant « Tu étais intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. » Lucifer, qui était parfait depuis sa création, a permis à l'iniquité d'entrer dans son cœur. La Bible nous révèle que c'est par l'ampleur de ton commerce qu'il s'est rempli de violence et de péché. Ce commerce peut être compris comme l'utilisation de ses dons et de sa position à des fins personnelles et de manipulation au lieu de servir Dieu avec humilité et gratitude. La conséquence de ce péché fut sévère et inévitable. Dieu dit « Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. » La chute de Lucifer fut une chute du plus haut état de gloire au plus profond état de disgrâce. Il fut expulsé de la montagne sainte et perdit sa position exaltée, devenant un adversaire de Dieu et de toute la création. La raison principale de sa chute est explicite. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté, et tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. L'orgueil et la vanité furent les éléments corrosifs qui menèrent Lucifer à mépriser l'autorité divine et à chercher sa propre gloire. Cet orgueil a corrompu sa sagesse et déformé sa vision, le conduisant à un chemin de destruction. Dieu, dans sa justice, ne pouvait laisser ce péché impuni. Je te précipiterai sur la terre, je te réduirai en cendres sur la terre, sous les yeux de tous ceux qui te regardent. Par la multitude de tes iniquités et par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. C'est pourquoi j'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui t'a dévoré. La punition de Lucifer fut publique et définitive, un témoignage pour toutes les créatures de ce qui arrive lorsqu'on défie la sainteté et l'autorité de Dieu. Lucifer marchait de haut en bas sur les pierres de feu et montait sur la montagne de Dieu. Il entrait dans la présence glorieuse du Tout-Puissant, donnant gloire, honneur et action de grâce. Nous pouvons imaginer que, lors d'un de ces moments de transition, en sortant de la présence de Dieu, Lucifer a commencé à remarquer quelque chose de significatif. Il s'est regardé et a vu qu'il brillait de la gloire de Dieu. Cet éclat était si intense qu'il ne se voyait plus comme Lucifer, mais voyait la gloire de Dieu reflétée en lui. C'est à ce moment que l'orgueil a commencé à remplir son cœur. Lucifer a commencé à penser qu'il était égal à Dieu, qu'il n'avait plus besoin de se prosterner devant le Créateur. Il ne voulait plus seulement refléter la lumière de Dieu, il voulait être Dieu. Ce désir ardent de prendre la place de Dieu fut le début de sa chute. Avec cette nouvelle conviction, Lucifer est sorti pour tromper les anges qui étaient sous son commandement. Il a utilisé son influence et l'éclat de la gloire divine qu'il reflétait pour persuader un tiers des anges de se joindre à lui dans sa rébellion. Ces anges, voyant Lucifer si proche de la gloire de Dieu, furent trompés et décidèrent de le suivre. Allez-y. Satan est ce du ciel. Bien-aimé, vous êtes en train d'adorer Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à l'humanité que personne n'est descendu du ciel si ce n'est le moi, le Fils de Dieu. Il dit personne n'était monté si ce n'est moi, le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel. Ça c'est Jean 3, verset 13. Éphésiens 4, verset 10. Il est dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Donc celui qui était descendu du ciel, c'était Jésus, qu'on appelait Satan, selon Ésaïe 14, verset 12, et Ézéchiel 28, verset 12. Satan a été chassé du ciel. La seule personne qui a quitté le ciel et est venue sur la terre, c'est Jésus. Jésus a dit à l'humanité, je suis venu du ciel, je repars au ciel. Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Pourquoi il était chassé du ciel? Très bien.
C'est parce qu'il commençait à avoir de l'orgueil parmi les anges. Il se disait, mais nous on se trouve dans une dimension. Où est celui qui nous a créés? Pourquoi je ne peux pas être adoré? Voilà pourquoi vous adorez Jésus-Christ. Un enfant né, illégitime, un enfant bâtard, ou sa maman conçoit la grossesse de Jésus sans qu'elle soit mariée. Et vous ne vous gênez pas d'adorer un être humain né dans le ventre d'une femme. Gênez-vous, réveillez-vous bien-aimés. À quel point on peut être aveuglé? Donc, quand vous adorez Jésus, bien-aimé, vous êtes en train d'adorer Lucifer. C'est le nom de Jésus. Le nom qui a été caché dans les 7 tonnerres, que je souhaiterais lire aux bien-aimés. Je suis dans l'Apocalypse 10. Je ne veux pas tout lire, vous pouvez lire Apocalypse 10, versets 1 à 8. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posait son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il criait d'une voix forte, comme réjouit un lion, le lion de la tribu de Juda. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, seul ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. C'est le nom de Lucifer. Qui est Satan, chassé du ciel. Ésaïe 14, 12-19. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement, est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Ézéchiel 28, 12-17. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence, et tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Apocalypse 10, 1-5. Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel.
Apocalypse 12, 13. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Apocalypse 13, 2-18. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, ils adorèrent la bête, en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité, si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Jean 6, 35-38. Jésus leur dit, Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Éphésiens 4, 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Jean 6, 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, 13. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici,
les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Luc 10, 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Matthieu 4, 1-2. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Luc 4, 1-2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Matthieu 4, 11. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Luc 4, 13, 15. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Matthieu 4, 14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. 1 Jean 4, 1, 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Luc 4, 41. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. 2 Thessaloniciens 2, 1, 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.